Salut, mon nom est Céline Serrano, ta spécialiste de la cuisine. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une bataille four traditionnel versus four micro-ondes. Juste un historique, au cas où tu l'aurais pas encore remarqué, je suis française, j'ai grandi là-bas. Il y a 20 ans, les micro-ondes, c'était vraiment pas populaire en Europe, même pour réchauffer. Donc on n'en avait pas à la maison, on a toujours appris à réchauffer, cuisiner de façon traditionnelle, donc dans le four, sur le poêle. Puis quand je suis arrivée au Canada il y a 7 ans, quand j'ai immigré, j'ai juste continué de faire la même chose. J'ai commencé à utiliser le micro-ondes quand je suis devenue conseillère Tupperware, parce qu'il fallait que je teste les recettes avant d'aller les faire chez les gens en présentation. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour les sceptiques comme je l'étais il y a quelques années. Assure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour connaître le résultat final. Premier point, le temps de cuisson. Donc pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, dans un four traditionnel, on va chauffer l'air qui est dans l'enceinte du four. L'air chaud va pénétrer à la surface des aliments et petit à petit, par conduction, va se propager à l'intérieur de l'aliment pour le réchauffer et le cuire. Dans le four micro-ondes, par contre, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont générées, qui vont aller pénétrer à l'intérieur de l'aliment jusqu'à 3 cm en profondeur. Les ondes électromagnétiques vont aller faire s'agiter les molécules d'eau contenues dans les aliments. L'agitation crée de la chaleur et la chaleur va donc réchauffer, cuire les aliments en profondeur de façon uniforme. Ça explique un petit peu pourquoi la cuisson au four micro-ondes est plus rapide qu'au four traditionnel, parce que vraiment les ondes vont rentrer en profondeur alors que la cuisson au four traditionnel, c'est vraiment en surface d'abord que ça se fait et puis ça se propage, donc ça prend un peu plus de temps. Juste pour te donner quelques exemples concrets, un poulet barbecue de taille moyenne, au four traditionnel, ça va être environ 1h40 de cuisson. Au four micro-ondes, c'est environ 30 minutes. Un saumon, tu vas prendre environ 30 minutes au four traditionnel versus 7-8 minutes au four micro-ondes. Un gratin de pommes de terre, gratin dauphinois, c'est environ 1 heure au four traditionnel, 15 minutes au four micro-ondes. Puis finalement, le plus impressionnant, quelque chose de mijoté comme un rôti de bœuf braisé, environ 2 heures au four traditionnel versus 30 minutes au four micro-ondes. Donc en gros, on peut dire que le four micro-ondes cuit les aliments en 4 fois moins de temps que le four traditionnel. Et ça, c'est sans compter le temps de préchauffage du four qui est environ de 5 à 10 minutes. J'entends souvent que quand on fait réchauffer les aliments au micro-ondes, c'est pas bon, c'est sec. Effectivement, il y a quelque chose à savoir par rapport à ça. Il faut ajuster la puissance du micro-ondes quand on fait réchauffer quelque chose. Par exemple, quand on utilise la puissance 100%, qui est la puissance par défaut, donc 100% ou niveau 10, ça veut dire que 100% du temps, on a des ondes électromagnétiques qui sont générées, qui vont aller cuire les aliments. Quand on met une puissance de 70% ou niveau 7, ça veut dire que c'est seulement 70% du temps que des ondes sont générées. Le reste du temps, c'est ce qu'on appelle le temps de repos. Ça va permettre à la chaleur de se propager de façon uniforme, puis ça va éviter la surcuisson. Donc c'est vraiment important de réchauffer les lunchs à une puissance plus basse pour éviter que ça sèche. Deuxième point, l'électricité. La cuisson des aliments, ça représente environ 10% de la facture d'électricité totale, donc d'un ménage canadien, soit plus que l'éclairage. Quand on utilise le four traditionnel, c'est environ 1 kW par heure d'électricité qu'on utilise, 75 fois moins pour le four micro-ondes. En gros, pour la cuisson d'une grosse portion de nourriture au four traditionnel, on consomme 2,5 fois plus d'électricité qu'au four micro-ondes. Pour une petite portion, c'est jusqu'à 10 fois plus d'électricité qu'on consomme au four traditionnel versus le four micro-ondes. Troisième point, la chaleur dégagée dans la pièce. C'est sûr, quand on cuit au four traditionnel, il va y avoir beaucoup de chaleur qui va se dégager dans la cuisine. Et en été, bien sûr, ça va se ressentir, il va faire très chaud. Donc on aime moins cuisiner au four traditionnel l'été. Avec un four micro-ondes, oui, il y a de la chaleur qui est dégagée, mais beaucoup moins. Puis ça va vraiment rester plus contenu autour du four micro-ondes. Quatrième point, l'espace. Bon, là c'est évident. Le four traditionnel prend pas mal plus d'espace qu'un four micro-ondes. Cinquième point, le goût. Donc là, tu vas me dire, c'est sûr qu'au four traditionnel, c'est meilleur qu'au four micro-ondes. Oui, mais il y a quand même des exceptions. Puis on a des produits qui permettent de faire cuire vraiment, de donner l'illusion d'avoir été cuit au four traditionnel. Qu'est-ce qui explique ce goût particulier du four? Donc le goût rôti, le goût un petit peu caramélisé. C'est une réaction chimique qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste l'action des sucres sur les protéines qui donne ce goût-là.
Il y a quelques exceptions cependant, on peut faire rôtir donc des noix, on peut faire griller, caraméliser des oignons au micro-ondes, du bacon aussi, parce que c'est déjà des corps gras ou et sucrés. Donc pour ces corps particuliers, pour ces aliments particuliers, la réaction de Maillard va se passer de toute façon, même au four micro-ondes. On a aussi des produits donc, qui ont été développés par Tupperware qui permettent de griller au four micro-ondes, donc le goût du four traditionnel peut être retrouvé aussi au four micro-ondes, mais on va accorder ce point-là pour le four traditionnel. Point numéro 6, la qualité de la nourriture. Donc que ce soit au four traditionnel ou au four micro-ondes, du moment qu'on fait cuire des aliments, et en particulier des fruits et légumes, on va perdre une partie de la valeur nutritionnelle, on va perdre une partie des vitamines, surtout la vitamine C et des antioxydants. Les nutriments ont tendance à passer dans l'eau de cuisson, donc le plus mauvais moyen de cuire et de perdre les nutriments, c'est de cuire dans une grande quantité d'eau, donc faire bouillir des légumes dans de l'eau, c'est vraiment une mauvaise méthode. Comme on vient de dire, au plus la cuisson est rapide, au mieux les nutriments sont conservés, donc on va du côté du micro-ondes qui peut cuire vraiment en 4 fois moins de temps qu'au four pour conserver les nutriments de la meilleure façon. En gros, le pire mode de cuisson, c'est le barbecue qui va aller carboniser vraiment nos aliments. Point numéro 7, les risques pour la santé. Au four traditionnel, c'est très simple, on peut se brûler en utilisant le four, ça s'arrête pas mal là. Au four micro-ondes, on entend beaucoup de controverses là-dessus, beaucoup d'explications hasardeuses. Donc je vais vous donner un petit peu la vraie explication scientifique. Donc comment ça fonctionne? C'est un rayonnement électromagnétique qui va aller cuire les aliments. L'enceinte du micro-ondes, c'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Donc c'est une cage de métal qui va contenir les rayonnements à l'intérieur de la cage. On a aussi un grillage au mailles très serré sur la porte. Donc ça ne va pas sortir du micro-ondes non plus. Donc c'est pas parce qu'on se tient devant un micro-ondes qu'on va avoir des ondes qui vont nous pénétrer dans le corps. Ensuite, arrêter un micro-ondes, c'est comme éteindre une lumière. Donc les ondes vont arrêter de se propager. En fait, il n'y a plus du tout d'ondes qui sont créées une fois que le micro-ondes est arrêté. Ensuite, encore un mythe, la période de repos qu'on conseille de respecter après une cuisson au micro-ondes, c'est pas du tout pour dissiper les ondes contenues dans l'aliment, parce qu'il n'y en a pas, c'est vraiment juste pour permettre à la chaleur de se répartir de façon uniforme dans l'aliment et éviter de se brûler ou d'avoir des points qui sont plus froids. On mange pas d'ondes quand on cuit au micro-ondes. Ça, c'était pour les ondes. Next. Au niveau du cancer, on entend beaucoup de rumeurs aussi là-dessus. Le micro-ondes, ça provoque le cancer, etc., etc. Il n'y a aucune étude qui ait prouvé scientifiquement que utiliser le micro-ondes, ça augmentait les risques de cancer selon Santé Canada. Donc quand même une source fiable. C'est plutôt l'utilisation de contenants qui ne sont pas appropriés pour la cuisson au micro-ondes qui pourrait générer des risques pour la santé. Mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo. 8e et dernier point, on va parler du prix de l'appareil. C'est sûr, c'est assez évident. Un micro-ondes, ça commence à 70$ plus taxes pour les bas de gamme. Et pour un four traditionnel, ou plutôt une cuisinière, dans les 450-500$, on peut commencer à avoir quelque chose de bas de gamme là aussi. Voici les résultats de notre bataille four micro-ondes versus four traditionnel. Alors, c'est assez évident. Le four micro-ondes, c'est un bon allié pour les soirs de semaine, quand on n'a pas le temps, quand on veut aller vite et manger quelque chose de bon quand même. Je ne sais pas si je suis arrivée à te convaincre que le four micro-ondes, c'est une excellente alternative au four traditionnel. Mais la meilleure façon de faire, ça serait sûrement que je vienne chez toi, te cuisiner un repas complet avec une de tes amies. Vous allez pouvoir apprécier la saveur des aliments et la rapidité d'exécution. Pour planifier notre rencontre, tu as juste à me contacter via les coordonnées qui sont inscrites dans la description sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, like-la et abonne-toi à ma chaîne, je poste une vidéo tous les jeudis. À la prochaine!